très bonne question. Mais je crois que si j'avais pas fait du football, j'aurais été footballeur quand même. Parce que c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Mais j'ai toujours aimé aussi tout ce qui était l'uniforme, l'armée peut-être. Ça m'aurait plu d'avoir fait de faire une carrière dans l'armée, peut-être. Voilà. Mais le football, en réalité, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est ma passion. Je me suis donné les moyens de le faire. Je ne pouvais pas m'imaginer autre chose, en réalité, que footballeur. Ça a toujours été mon rêve et j'ai toujours travaillé pour atteindre cet objectif-là. De Kandé Baneto, où je suis né, de Ziguinchor, qui est ma ville, jusqu'à ma ville d'accueil en France, qui s'appelle Champigny-sur-Marne, dans le 94. Beaucoup de choses se sont passées. Mais en réalité, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir cette éducation-là que mes parents m'ont donnée très tôt ici au Sénégal, ces valeurs-là. Et puis, bien sûr, la France aussi a ouvert la porte à mes parents, m'a ouvert aussi la porte. Mais en réalité, je suis toujours resté sénégalais parce que je suis sénégalais. Mais en réalité, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir cette double culture. Cette culture-là, en réalité africaine, sénégalaise, avec ses valeurs, avec son éducation, avec sa religion. Et puis, cette culture européenne aussi, parce que j'ai vécu très longtemps en France, où je suis allé à l'école en France, où j'ai pu faire ma carrière en France. J'ai envie de dire que c'est la connaissance de mon pays, parce que j'ai cette éducation-là, mais la connaissance aussi de la France, cette double culture-là, en réalité, c'est ce qui reflète l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui. C'est une équipe qui est constituée en réalité des joueurs qui sont nés ici et des joueurs qui sont nés en Europe. Donc je pense que la chance que j'ai, c'est de maîtriser ces deux cultures, ces deux mentalités, ces deux éducations-là pour pouvoir justement pouvoir gérer cette équipe nationale. Ziguinchor, c'est ma ville, c'est là où je suis né. Le choix est déjà fait. Mon quartier, c'est Baneto et Ziguinchor, j'en parle avec vraiment beaucoup d'émotions. Beaucoup de choses se sont passées là-bas. Je veux dire, tout a commencé là-bas et en réalité, j'ai la chance de pouvoir naître quelque part, grandir quelque part, partir et revenir. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut que rendre grâce à Dieu parce que beaucoup de ma génération sont partis et peut-être que d'autres ne sont pas revenus, ont décidé de prendre le choix de rester à l'extérieur. D'autres ne sont plus de ce monde-là. Donc nous rendons vraiment grâce à Dieu parce qu'on a pu grandir quelque part, voyager, partir, apprendre et revenir dans notre propre pays. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on remerciera jamais assez Dieu pour ça. Ouais, il y a un petit peu un côté rasta en moi, mais en réalité, ces dreadlocks-là, chaque gamin a en réalité quelqu'un sur qui il s'inspire. Ces dreadlocks-là, en tant qu'enfant de Ziguinchor, c'est surtout nous, Jules-François Bocandé, je pense à lui. C'est le fait, très tôt, on a été un fan de Jules. Quand il venait à Ziguinchor, les rues de Ziguinchor étaient remplies de gamins qui couraient derrière lui. Et je faisais partie de ces gamins-là qu'il a adulés. Et je me disais que quand je serais grand, j'aurais des dreadlocks comme Jules-François Bocandé. Beaucoup de propositions, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais comme je dis, ne relever à personne, ça non. Moi je suis quelqu'un qui partage beaucoup avec la famille aussi, avec des gens, j'ai des gens qui m'entourent. Je le dis, je ne suis pas seul. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, j'ai des gens autour de moi. À chaque fois qu'il y a des décisions qui se prennent aussi, j'ai des gens autour de moi, des personnes à qui je demande conseil, mais en réalité la décision finale me revient. Mais je ne suis pas quelqu'un qui cache les choses. Au contraire, parce que je suis du genre, la personne qui pense qu'on peut parler de tout. Voilà, il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Si on arrive à discuter, on arrive à échanger, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc il faut parler, il faut s'ouvrir.
Il y a eu des moments très difficiles, ça c'est sûr et certain. Mais en réalité, j'ai toujours eu cette force-là, encore comme je le dis, avec la famille, avec les gens, avec tous ces gens-là qui sont proches de moi, en réalité, de m'appuyer, de me pousser, d'aller toujours de l'avant. Mais c'est sûr que cette motivation que j'ai toujours eue au début en pendant cette équipe nationale-là, elle est encore là, elle continue encore à être là, même si effectivement, bah, par moments, il y a des moments de doute, il y a des moments de difficulté, mais ça, j'ai envie de dire que ça fait partie de la vie. C'est la progression de cette équipe nationale. Pourtant, d'autres disent le contraire de ce que vous dites. D'autres disent qu'Aliou Cissé ne donne pas assez de chance aux jeunes. Mais vous venez de citer quand même 2, 3, 4 jours et on peut en citer d'autres, peut-être qui ne sont pas là. Mais en fait, cette tanière n'a jamais été fermée à qui que ce soit. Il y a un mélange en réalité de joueurs des locaux expatriés et des binationaux. Donc c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe nationale. Mais en réalité, les jeunes arrivent aussi par rapport, comme s'appelle, à l'évolution de cette équipe nationale. Et ils sont là parce qu'ils ont les qualités d'être là. Donc nous avons confiance en eux. Comme je l'ai dit, l'équipe n'est fermée à personne. Aujourd'hui, avec les centres de formation, avec le travail que la direction technique fait, avec les entraîneurs qui constituent cette direction technique, vous voyez que les jeunes sont en train d'arriver, ils sont en train de pousser un petit peu l'hierarchie. Et ça, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On est obligé de les incorporer parce qu'ils ont de la qualité, effectivement. Elle est multiple, elle est polyvalente. En réalité, je suis capable de bouger dans mes systèmes. Rien n'est figé. En réalité, depuis 8 ans que nous sommes là, nous avons joué avec plusieurs systèmes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit qu'on n'avait pas de système. Mais ne pas avoir de système, c'est un système aussi. J'ai envie de dire que nous sommes capables aujourd'hui de jouer dans plusieurs systèmes tactiques. Et aujourd'hui, oui, je suis un entraîneur plutôt polyvalent. Je pense que je suis un peu un père de famille un peu con. C'est ce que je pense, hein. Je peux me tromper, mais je suis toujours en train de dire oui, nous à notre époque, nous, voilà. Donc parfois ils me disent, mes enfants me disent, mais non, on n'est pas à ton époque, papa. Il va falloir que tu réactualises encore le logiciel. Mais en réalité, oui, je suis de l'ancienne école parce que moi, c'est ma grand-mère qui m'a éduqué. Et donc, quand vous avez l'éducation d'une grand-mère, comme vous le savez, c'est très protectrice. Donc, mais en même temps aussi, en donnant des valeurs, il y a quand même, il y a d'abord les valeurs de travail, d'humilité, de persévérance, etc., etc. Donc ça, je pense que les enfants doivent l'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un avenir qui va être encore beaucoup plus difficile que la nôtre. Donc, ils doivent se préparer. L'éducation est importante parce que le savoir est une arme. Donc, dès lors qu'on dit que le savoir est une arme, nous devons pousser notre jeunesse, nous devons pousser nos enfants à être vraiment armés pour ce monde qui devient de plus en plus difficile.